Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu hier un nouveau tarot pour lequel j'ai craqué, hein, comme d'habitude. Je sais plus, ça doit être le 119e, je crois. Donc voilà, je l'ai reçu hier. Donc c'est le tarot des animaux de Dorine Virtue et Radlight Valentine. Franchement, c'est des cartes oracle, il est magnifique. J'aime bien les dessins. J'aime bien les dessins de Dorine. C'est voilà, enfin les dessins. Là, on part plutôt sur des animaux. Hein. C'est basé sur les animaux, carrément. Voilà, je vais pas vous montrer toutes les cartes une par une parce que le but c'est pas de faire une vidéo sur cet oracle. Mais voilà, vous voyez un petit peu le style et puis on va les découvrir lors du tirage. Je vous ai préparé donc 3 pierres, une cornaline, le petit ange et la petite pierre de fée, hein, le petit Olaf. Je vais vous tirer donc des cartes pour chaque tas. Vous pouvez déjà choisir un tas, comme ça vous vous concentrez vraiment sur le tas et vous aurez votre réponse. Hein. On va essayer de faire une petite guidance. Alors concentrez-vous bien sur le petit objet que vous avez choisi. Voilà. Je vous laisse quelques temps, quelques secondes, mais vous pouvez bien entendu faire pause sur la vidéo pour choisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que le voilà. Je pense que je vais vous mettre aussi un petit conseil de l'oracle de l'âme d'Amandine. Parce que, pour être franche avec vous, j'ai l'impression que sans les petits conseils d'Amandine, je suis un petit peu perdue. Je l'aime bien, franchement, il me parle vraiment bien. Voilà. Alors, donc je pense que vous avez choisi. On va commencer tout de suite avec la cornaline. Je pense que je vais un petit peu trop vite dans mes gestes. C'est peut-être pour ça que le téléphone n'arrive pas à se stabiliser assez vite. Je vais marcher au ralenti. Alors, pour vous qui avez choisi la cornaline, vous avez un petit lapin, enfin un petit lièvre, avec ses petits bébés, un lion et des petits oiseaux. Alors, direct, il y a quelque chose que je remarque sur les cartes, directement pour moi. Regardez bien, ces deux cartes-là portent la lune. Elles ont chacune la lune sur la carte, déjà petit 1. Et ces deux-là portent une couronne. Donc, on vous parle de reine d'automne, donc on vous demande de réfléchir. Enfin, la carte reine d'automne, c'est réfléchie, bienveillante, créative, ingénieuse. Donc le lièvre belge, bon c'était vraiment un lièvre en fait, belge en plus. Alors, le lièvre belge, vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne.
Donc, moi, je pense que si vous rencontrez une situation négative, il y a du positif dessus. On en revient à ce qu'on disait sur une autre vidéo, il me semble. Voilà, il y a du positif dans chaque négatif de toute façon. Si quelque chose de négatif arrive, c'est pour que quelque chose de positif se mette en place derrière. Donc, peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vous paraissent négatives, mais bon, elles vont vous apporter quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous aurez quelque chose de positif dans la situation, dans la personne que vous allez rencontrer. Donc, on vous demande de vous concentrer sur le positif et pas sur le négatif. Avec le roi de printemps, on nous dit que le roi de printemps est inspirant, théâtral, ambitieux et sage. Oui, ben, un lion en même temps, c'est ambitieux, hein. Alors, lion du Katanga. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Donc ça me parle bien entendu du début, hein, où on vous dit d'être positif. Donc concentrez-vous sur vos projets. Sur vos projets, ne partez pas dans le négatif, ça va réussir, mais il faut vous baser sur le positif. Ne vous dites pas, ouais, mais de toute façon, j'y arriverai pas, c'est mort, je suis pas assez fort, assez forte. Non, restez sur le positif, je peux y arriver. J'ai les capacités pour arriver à finaliser ce projet ou à me lancer dans cette relation ou voilà, je sais pas. Je sais pas si vous avez quelque chose en tête là tout de suite maintenant, mais en tout cas, voilà, il faut vous concentrer sur le positif, pas sur le négatif. Vous vous souvenez de Laurie, hein, la positive attitude. Si ça vous parle pas, vous allez sur YouTube, vous cherchez la positive attitude, vous mettez ça à fond dans vos oreilles et vous avez la positive attitude. Alors, ensuite, on nous parle donc du 3 d'hiver, gros bec à poitrine rose. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Donc peut-être que vous avez subi... Alors, je sais pas si moi voilà, les cartes de guidance... Là, les deux-là, je pense que ces deux-là parlaient de la même chose. Bah, peut-être que celle-là aussi, elle parle de votre projet. Hein. Peut-être que vous avez eu un refus ou quelque chose comme ça qui vous a beaucoup touché. Mais ça peut être aussi 3 cartes différentes de votre aspect, de l'aspect de votre vie en ce moment. Là ici pour moi, hein, ça me parlait de projet, d'un projet que vous avez en tête. Et ici, ça me parle plutôt d'une douleur. Donc je répète, peut-être en rapport quand même avec votre projet, hein. Mais moi, ça me parle d'une douleur. Il y a quelque chose qui vous a vraiment attristé. Et en gros, vous n'arrivez pas à guérir de cette blessure, de cette douleur. Donc, il serait bien de faire l'impasse là-dessus, en fait, et d'avancer. Demandez de l'aide à quelqu'un, hein. Vous voyez, ces petits oiseaux, les deux petits oiseaux-là font câlin ensemble, en fait. Hein, le petit oiseau pose sa tête sur l'épaule de l'autre, donc il a besoin d'un soutien. Demandez de l'aide à quelqu'un, confiez-vous à quelqu'un, enlevez votre tristesse, confiez votre tristesse à quelqu'un, ou même, au pire, si... Bon, je pense que tout le monde a un ami quelque part, hein, c'est sûr, hein, mais si vous n'avez vraiment personne à qui vous confiez, confiez votre tristesse aux anges. Vous faites une petite prière à vos anges et vous leur confiez votre tristesse à voix haute pour extérioriser ça et laisser partir ça de vous, pas garder ça à l'intérieur de vous. Ah, notre petite carte de l'oracle de l'âme nous dit. Donc vous voyez, ça par contre, pour moi, elle rappelle les 3. Donc elle rappelle le projet ou le problème que vous avez en ce moment de tristesse. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Donc quoi qu'il arrive, si vraiment vous avez un projet en tête, vous allez le réussir en étant positive, en allant de l'avant, en fonçant. Et si la tristesse n'a pas de rapport avec ce projet ou si elle a un rapport avec ce projet, vous arriverez à la surmonter. Vous arriverez à faire l'impasse et à passer au-dessus de ça et à aller de l'avant. Alors, vous voyez, je vais essayer quelque chose. Donc là, j'ai 2 chiffres, j'ai le 3 et j'ai le 4. Donc, 3 et 4 qui me font 7. On va essayer, vous voyez, c'est pareil. J'ai reçu aussi ce nouvel oracle. L'oracle des nombres. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous tirer une carte, donc, par rapport au 7. Je vais vous sortir la carte 7 pour voir ce qu'elle nous dit.
Alors, ah ben, elle n'est pas tout près cette carte. Voilà, ah bah, regardez un petit peu comme c'est beau. Donc, pour faire la synthèse de ces deux cartes-là, parce que les deux cartes-là n'ont pas de chiffres, hein, c'est une reine et un roi, donc elles n'ont pas de chiffres. Donc, pour faire la synthèse de ces deux cartes-là, regardez un petit peu. Confiance. On vous dit confiance, ce qui parle bien avec l'oracle de l'âme d'Amandine qui nous dit oui, tu vas réussir, oui, tu es capable, oui, c'est favorable pour toi, fonce. Donc, gardez confiance pour vos projets, pour vos petites peines, pour cette petite guidance, pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Gardez confiance. Les choses vont devenir positives si elles sont négatives en ce moment, ou les choses vont s'arranger, mais en tout cas pour vous, je pense que voilà, les projets que vous avez en tête, ou si peut-être vous êtes concentré sur quelque chose en particulier au moment du choix de la pierre ou de l'objet, ça va avancer. Gardez confiance. On vous demande de garder confiance. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. On va passer au petit ange. Alors, le petit ange. Le petit ange, on nous parle donc... Oh, c'est joli. Vous avez un tigre blanc. Je vous montre hein, les petits animaux avant. Un hippocampe. Enfin, un hippocampe, logiquement. Un Beethoven. Enfin, un Saint-Bernard. Excusez-moi, c'est le... Voilà, ça reste pour moi, c'est... Voilà, ce chien, c'est pas un Saint-Bernard, c'est un Beethoven. Bref. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Alors, le tigre blanc. Une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Donc, déjà, l'As nous parle, l'As, le 1, nous parle de renouveau, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, peut-être que vous attendez, soit vous attendez quelque chose ou même pas, peut-être que vous allez avoir une surprise, une proposition, quelque chose... voilà, que vous n'attendez pas, hein, arrivera comme une surprise. Mais n'hésitez pas, parce qu'apparemment, je pense que ça doit être bon pour vous, exploiter donc chaque possibilité avec passion. Donc, même si vous vous dites, est-ce que la proposition, la surprise, ou je sais pas, j'accepte ou j'accepte pas, faites le pour et le contre. On vous dit bien d'exploiter chaque possibilité. Donc, faites bien le pour et le contre de la situation. Ensuite, on nous parle donc du prince d'automne, fiable, dévoué, protecteur, amusant. Donc, l'hippocampe. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Je rigole parce que franchement, les deux cartes se suivent. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous aurez immédiatement passé à l'action et accompli le plus possible. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui va se proposer à vous. Donc après, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, dans le domaine professionnel. Je suis vraiment désolée hein, pour ce problème de stabilité. Si vous avez des petits conseils à me donner en commentaire, n'hésitez pas parce que moi, ça me perturbe vraiment. Et vu que je regarde pas tout le temps le téléphone quand je vous fais la vidéo, je sais pas combien de temps ça dure sur la vidéo. C'est vraiment pénible. Je sais pas comment remédier à ça en fait. Donc, voilà, donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Mais en fait, pour moi, vous voyez, le prince d'automne sort, donc c'est quelque chose de fiable. C'est quelque chose auquel vous pouvez avoir confiance, je pense. Donc, mais on vous dit bien, encore une fois, ici, que avant d'entreprendre quelque chose de nouveau, faites bien le point, pesez bien le pour et le contre de la situation, comme je vous disais au début. Le petit Saint-Bernard, enfin le gros Saint-Bernard plutôt. Vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Donc peut-être aussi ici on vous parle de cette fameuse opportunité ou cette fameuse surprise qui arrive.
demandez de l'aide peut-être pour avoir des conseils parce que ça va peut-être vous perturber vraiment et du coup ça va peut-être vous fatiguer ou quelque chose ou envahir vraiment votre tête. Vous n'allez penser qu'à ça, vous allez être penché là-dessus et peut-être que quelqu'un d'extérieur pourrait vous aider, ce qui serait pas mal en fait. Alors ici j'ai la tentation. Voilà, vous voyez, c'est quand même incroyable. La tentation vous dit, réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Donc, on en revient encore au-delà. Donc, on en revient à peser le pour et le contre. Même si cette proposition, apparemment, pour moi, elle est bonne pour vous. Hein, vu que c'est quelque chose de fiable. Vous avez le protecteur, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour moi. Même si c'est bon pour vous, il faut quand même peser le pour et le contre. Ne vous lancez pas tête baissée, dans cette proposition, dans cette invitation, dans cette chose-là. Réfléchissez, pesez le pour et le contre de la situation. Réfléchissez bien. Alors, 10, 14, 15, 20. 20, je l'ai déjà en tête. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez sûrement vu que je vous ai sorti le 2. Mais en fait, je pense que beaucoup de personnes font comme ça. Mais moi, en tout cas, moi, je le fais. Donc, 20, un nombre. Attendez, je reprends mes trucs de l'école. Un nombre avec 2 chiffres. Il me semble, ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, il y a le 20, donc le 2 et le 0. Donc, quand on réduit, bah, ça fait 2, bien entendu. Hein. Donc, il y a l'éveil. Donc, moi, je pense que l'éveil, moi, ça me parle d'être éveillé, de voir vraiment les choses. Donc, ça reste encore sur le truc d'ouvrir les yeux, en fait, de bien voir les choses. Et le partage. Donc, vous êtes partagé, vous serez sûrement partagé entre deux solutions, 2 choix, donc le pour et le contre, ou faire ou pas faire. Réfléchissez bien. Pour moi, ce qu'on va vous proposer, c'est beau, mais doucement. Allez-y doucement. Posez-vous, réfléchissez, pesez le pour et le contre de la situation, ou peut-être que c'est peut-être quelque chose de beau, mais pour vous, ça va pas vous convenir au final. Donc, posez-vous, réfléchissez bien avant d'agir. Voilà, pour les personnes qui avaient choisi le petit ange. Ben, en fait, elle me parle bien, les petites cartes là. Je sais pas pour vous, mais Olaf, la petite pierre de fée. Eh, bon, c'est pas vraiment le même tas, mais on ressort encore ici l'éveil, avec la girafe qui a la tête à l'envers. Ouais. Une petite meule. Mais un beau cheval. Donc ici, on nous parle avec cette girafe qui me perturbe avec sa tête à l'envers. On vous parle, donc on vous dit, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès, sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. Donc changez de point de vue. Vous êtes peut-être dans un projet qui n'avance pas, une situation qui stagne. Changez de point de vue, voyez les choses différemment. Peut-être que ce soit une relation sentimentale ou un projet. Ne partez pas sous le truc, ouais, de toute façon, si ça n'avance pas, c'est parce que ça se fera pas. Non, partez peut-être plus sur le fait que si ça n'avance pas maintenant, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. J'ai peut-être quelque chose, on me parle d'apprendre. On me dit apprendre. J'ai peut-être quelque chose à apprendre avant que la situation, que le projet, que la relation n'aboutisse. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de la vie ou même peut-être, je sais pas, hein, apprendre sur la personne ou sur le projet en question. Vous allez apprendre quelque chose de clé en fait sur la relation, sur le projet, sur ce que vous avez en tête en fait pour pouvoir avancer correctement. Il manque il manque une pièce au puzzle.
Voilà. La petite vache. Moi, elle est belle en plus. Alors, la petite vache. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses en alternance. Soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Voyez les choses sous un autre angle parce qu'il y a quelque chose qui va sûrement se passer entre les deux si la situation stagne. Il y a quelque chose à apprendre, quelque chose qui va faire avancer les choses. Mais en attendant, votre patience va être récompensée. Donc le projet que vous avez en tête ou la question que vous avez posée ou je sais pas ce que vous avez pensé avant de choisir l'objet. Mais en tout cas, on vous parle de patience. Soyez patient et de toute façon, les choses vont bouger. Le cheval. Alors, c'est un cheval Gypsy Vanner. Alors, pour vous dire, je connais le monde équestre, mais alors, Gypsy Cob, je connaissais, mais Gypsy Vanner, je ne connaissais pas. Compatissant, accompli, charismatique, ancré. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Donc voilà, vous inquiétez pas, même si ça stagne en ce moment, même si vos projets ne bougent pas. Voilà, faites comme la girafe. Mettez votre tête à l'envers, voyez les choses autrement et vous verrez que de toute façon ça va bouger. Ça va bouger pour vous et ça va bouger même sagement. Alors, l'oracle d'Amandine, l'oracle de l'âme nous parle d'ego. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses et mets ta fierté de côté. Écoute ton cœur avant tout. Donc, relativiser. Donc, j'entends cette carte par... même si les choses n'avancent pas, voilà, moi je prends ça comme ça. C'est pas de votre faute en fait. Ne pensez pas, enfin... Peut-être que vous avez fait une erreur, hein, peut-être que, je sais pas, si c'est un projet, une erreur on parle de papier. Donc, si c'est un projet, une erreur de papier, si c'est pour une relation sentimentale, une erreur, c'est pareil, je sais pas pourquoi, on laisse dans les papiers. On me laisse dans les papiers. Donc, écoutez, moi, j'entends papier, donc bon, bah, papier, hein, on y va pour les papiers. Donc, vous avez peut-être fait une erreur, mais en fait, l'erreur est humaine, j'ai envie de vous dire. Et donc vous n'êtes pas parfait, les autres non plus, mais voilà, voyez les choses du bon côté et vous verrez que tout va bouger en fait, tout va changer. Donc ici j'ai le 2, 3, 6, 12, 13. Ah là 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 là, j'adore. J'adore faire des mélanges de cartes comme ça parce que voilà, à la base de 13, le renouveau. Donc vous voyez bien que les choses vont bouger, hein. Les choses vont vraiment bouger pour vous et ça va partir vers quelque chose de nouveau. Je rigole parce que moi je sais le numéro, donc le numéro 4, mais je sais le mot qui se cache sous celle-là. Donc les choses vont vraiment bouger, regardez. Vous avez la construction. Les choses vont vraiment bouger, se concrétiser. Donc voilà, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Pour le moment, c'est peut-être bloqué, mais c'est temporaire. Dites-vous que voilà, que les choses vont bouger. Soyez patient, ne brûlez pas les étapes. Pardonnez-vous si vous avez fait certaines petites erreurs, certaines petites bêtises. Je pense que peut-être que pour le moment c'est pris en compte parce que voilà justement ça a peut-être bloqué la situation, mais ça va pas durer longtemps, ça va bouger, ça va se décanter. Donc pour moi voilà, il y a bien un renouveau et une construction. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la petite pierre de fée. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous a bien plu.
On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. Normalement, je vais recevoir encore un nouvel oracle d'ici peu. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce sera encore un oracle sentimental, hein, donc on sera reparti encore pour une nouvelle vidéo sentimentale. Et bon bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On en refera une, hein, des petites guidances comme ça bientôt. En attendant, eh ben, je vous mets mes infos pareil, hein, en ligne, enfin en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous loupez pas les vidéos à venir. Et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une bonne soirée, tout dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.